Conférence de Bruno Gröning donnée à Pirmasens pour la fête de Noël de 1957, extrait numéro 23. Chers amis, vous devez maintenant vraiment penser à cela. Et maintenant, vous devez vraiment prêter attention à votre corps et effectivement vous libérer de tout le mal qui était en vous jusqu'à présent, car vous savez que cela vous humilie. J'en ai déjà parlé, mais je dois le répéter encore et encore pour que vous sachiez de quoi cela dépend, de quoi il s'agit. Et vous devez savoir qu'il s'agit vraiment de l'ordre divin. Alors maintenant, faites attention à votre corps, ne pensez pas à ce qui se passe autour de vous, mais suivez votre sensation, comment elle se manifeste dans votre corps. Ne pensez plus à votre maison, ni à votre travail, ni à votre entreprise, ni à vos voisins, non. Ne cherchez plus qu'en vous-même. Et maintenant, en faisant ainsi attention à votre corps, vous en apprendrez tant que vous vous direz oui. Ce qu'il vient de nous dire est vrai et je l'ai établi. Je note également que c'est nouveau pour moi, mais je continuerai à suivre cela car je veux le bien. Mais les amis, cela demande encore plus. Le mal qui vous entoure encore ne cédera pas. À ce moment, lorsque vous vous êtes vraiment tourné vers Dieu et que vous êtes prêt à marcher sur ce chemin vers lui, le mal fera tout son possible pour vous soumettre à son influence, vous obligeant à accepter les mauvaises pensées et même à écouter le mal de l'un ou l'autre de vos proches. Et vous y succomberez et vous direz, cela ne peut être cru, je ne crois pas que l'amélioration restera, je vais encore empirer. Oui, vous avez acquis de l'expérience, mais jusqu'à présent vous avez été sur la route du mal, alors je vous ai exhorté à faire demi-tour et à suivre le bon chemin, le chemin qui ne mène pas vers le bas mais vers le haut. Alors, amis, libérez-vous vraiment du mal et portez votre attention sur votre corps. N'acceptez que ce qui mène au bien. Prenez le bien dans votre cœur. Mais cela ne sera possible que si vous vous considérez digne de l'accepter. Lorsque vous le voulez vraiment et que vous vous dites je ne veux rien avoir à faire avec le mal. Nous ne pouvons pas négocier à ce sujet et je ne peux vous dire que la vérité. Heureusement, je ne suis pas toujours là, sinon vous me diriez Gröning, je dois encore penser à la maladie, j'ai mal, j'ai une démangeaison, je ne peux pas bouger mes membres, et je ne sais pas, je ne sens pas la vie en eux. Y aura-t-il une amélioration? Puis-je croire? Ami, ce n'est pas juste. Vous auriez dû savoir depuis longtemps que j'interdis à tout le monde de me parler du mal. Combien de fois ai-je été approché par des gens qui croient qu'ils devraient me parler de leur malheur, énumérer leurs maladies et me pousser à faire face à leurs maladies? Non, c'est juste une mauvaise habitude de parler de vos maux, de leur traitement. Vous devez savoir que je ne veux pas entendre parler du mal car je n'ai rien à voir avec ça. Vous devez vous dire, il ne veut pas connaître les maladies, il ne veut pas connaître les troubles, nous ne lui en parlerons pas. Alors la question se posera vraiment devant vous. Comment est-il possible que je sois alors libéré de ma maladie? Je ne veux pas mentionner le mot maladie, vous en parlez et en parler tout le temps. Arrêtez cela, ami. C'est le mal, pas la guérison. Le mal ne mènera pas au bien, mais seulement au malheur et au mal qui vous humilieront. C'est ce qui me rend différent des gens que je n'ai rien à voir avec le mal et que je ne guéris pas le mal. Je vous demande maintenant de renoncer au mal et de ne pas vous y engager. Maintenant, mes amis, je pense que je vous en ai assez dit. Et maintenant, je reviens aux chansons que vous avez entendues au début. Elles décrivent fidèlement la vie et la volonté du Christ. Prenez-le à cœur.
Et lorsque vous visiterez l'Église, vous saurez comment entrer en contact avec Dieu, comment exprimer votre désir sincère pour lui, et croyez sincèrement que le Seigneur l'accomplira. Fin de l'extrait numéro 23.